OK? Terrible, terrible, ben bon. Et puis là, ça déborde en plus, ça fait encore plus drôle. Monsieur Roger Bergeron, vous êtes responsable pour la section des bovins laitiers ici à la ferme expérimentale. Est-ce que vous pourriez me dire en quoi ça consiste, ce programme-là sur les bovins laitiers? OK. Le programme des bovins laitiers comporte 3 projets d'importance. Le premier projet est un projet qui a débuté au début des années 70. C'est un projet national de croisement des bovins laitiers. OK. Actuellement, il est en phase terminale. Un des objectifs de ce projet est de comparer les performances laitières, de reproduction et de croissance des bovins de race Holstein, Ayrshire et du croisement entre ces 2 races. Un autre objectif de ce programme est de quantifier l'augmentation à long terme de la protéine du lait lorsqu'on sélectionne pour ce caractère. Les 2 autres projets portent sur l'alimentation des vaches laitières en début lactation. Dans le premier essai, nous comparons des fourrages de graminées conservés sous forme d'ensilage et de foin sec. Les 4 traitements avaient comme source de fourrage soit de l'ensilage en coupe directe, de l'ensilage en coupe directe additionné d'acide formique, de l'ensilage préfané ou du foin sec. Les ensilages ont été conservés en silo-meule. Dans l'autre essai d'alimentation, nous comparons 3 sources de suppléments protéiques de différentes dégradabilités, servis dans une ration complète à des vaches en début de lactation. Les suppléments comparés sont le tourteau de soya, le gluten de maïs et la farine de poisson. De plus, avec la fin du projet de génétique, nous nous sommes donnés comme mandat de constituer d'ici 4 à 5 ans un troupeau laitier pur sang de haut potentiel. Pour ce faire, nous allons acheter quelques sujets et utiliser également la transplantation embryonnaire. C'est quoi vos objectifs que vous poursuivez en faisant toutes ces expériences-là? Est-ce que vous avez des résultats concrets des expériences que vous avez faites qui ont servi à quelque chose? Disons, on peut consulter la littérature avant de débuter un projet. Souvent, on se base sur des résultats obtenus dans d'autres centres de recherche ou encore sur la théorie. Et l'objectif premier est d'augmenter la production laitière tout en maintenant le coût de production au même niveau ou maintenir la production et abaisser le coût de production. OK. C'est beau.
Bon, là, je suis en train d'enregistrer. Bon, vous pouvez continuer à faire comme si je filmais pas. Bon, ok, je vais couper, je vais reprendre dans le prochain. Et je quitte. Faites comme si j'étais pas là. Un petit peu. Ok. C'est beau, là. Allez-y. Oui, ça va là. Ok. Non, non, je l'ai pris un petit peu quand tu es en train d'avancer. Bon, de toute manière, on a vu le principal. Mais t'as peu, là, je prends ça aussi. Je veux le voir de cet angle-là. Bon. Je suis partie. 10.40. Là-dedans, on prend des fractions de 500 grammes dans vos entités. Ça se fait pour déterminer les doux dans ton sac. On envoie le sac directement dans le secoué. Ça peut permettre de sécher dans le blender. Ça va être très beau, ça. On prend des fractions de 500 grammes. Le sac va aller directement au secoué. Et donc, le secoué pour leur payer. Tu sais ce qui te reste. C'est bien.
Ouais, Les gourganes, les fraises, les bleuets, les pommes de terre. Oui. C'est tout en bas. C'est tout mon domaine, c'est moi qui suis contre-maître. OK, en attendant qu'elle revienne ou... Non, moi, ok. moi, ça fait 30 ans que je travaille ici. Ah, J'ai tout le temps travaillé des blancs de forêt. C'est moi qui suis contre-maître de ce département. OK. Et lui... Lui, c'est mon superviseur, il est agronome. Ah, OK, c'est ça. C'est ça qui nous différence. Moi, je suis son technicien, mais lui, il est agronome. Ah. C'est moi qui dirige ses travaux. Lui, il me donne il me fournit les graines, les espèces, puis moi, je m'occupe de faire les travaux, puis prendre les notes, puis tout ça au champ, puis... Vas-y, plus tranquillement. Continue. On ne pourra pas prendre des trèfles rouges pareil, puis finir avec la pancarte aussi. Différence avec la luzerne. J'aimerais qu'elle saute de la luzerne de la trèfle rouge pour montrer la différence. Ah ouais. Comme elle est là. Oui. Ouais, continue de même, là, pour voir la différence avec les trèfles rouges. OK. Quand on tombe dans les trèfles rouges, vois la différence. Bon, moi, nous autres, on va le savoir. Ouais. Le pancarte... On va les voir, la pancarte est au bout de là. Ouais. OK. On arrive à la pancarte. OK. Vous avez-tu un terrain de terroir? Nous, on a un tas de terreau, donc la terroir qu'on pas part. Il y a quelques lisières de terroir, mais pas tellement. D'autres, c'est du limon, puis c'est d'argile. Puis c'est parce que il y a une place dans mon documentaire, j'ai vu des brins de céréales sur le terroir. Je sais pas si les brins de céréales, ce que j'entends, c'est deux tiges avec, tu vois comme faux les pieds au bout, là, puis je sais pas comment c'est que ça. Ah, des tiges noires. Jusque d'Oranger. Un petit peu, bon. Mettez-le où, moi, je pense. Théo, le gars qui s'occupe de ça, il est avec moi. Il travaille avec moi. Ouais. Oh, mais ça sera pas terrible, ça. Ça sera vraiment pas terrible, mais le recommencer, ça sera pas terrible. Oh, que je suis pas mon œil. Oh, merde!
La tenue du village de la Paix de Pointe-Bleue au cours de l'été de 1985 aura permis à des jeunes de différentes cultures de prendre un contact positif dans une démarche de reconnaissance de leurs droits et différences et dans l'établissement de leur volonté pacifique. Fortement impliqué dans son milieu, Pierre Gill présente un élément dynamique de notre jeunesse régionale. Pour présenter le prix Menet, mesdames et messieurs, nous recevons un personnage des plus populaires au monde, et non pas seulement au Québec. Et il s'est déplacé spécialement pour nous. Il débarque plutôt à peine de son avion papal. Accueillons bien fort Jean-Paul II.